Au cours des toutes dernières minutes avec Louise Rodrigue. C'est une Canadienne, elle vit à Freeport, aux Bahamas. Elle est très préoccupée par la situation parce que le cœur de la tempête, l'œil de la tempête, s'en va sur Freeport. Madame Rodrigue, bonjour. Oui, bonjour. Expliquez-nous comment ça se passe jusqu'à présent. Le mauvais temps ne s'est pas encore levé chez vous? Non, pas pour le moment. Même il fait un peu soleil. Il vente un peu, des vents d'environ 25 à 30 nœuds par heure, je dirais. C'est comme une journée normale, mais on sait que dans quelques heures, on va commencer à se faire fouetter. D'ailleurs, les îles Abaco ont déjà commencé à sentir les effets de la tempête d'Orion. Craignez-vous les effets de Dorian? Nous, on les a pas encore. On va commencer à les sentir vers la fin de l'après-midi, la nuit de dimanche à lundi et peut-être jusqu'à mardi matin parce que paraît-il que la tempête va stationner directement sur Freeport pendant 24 heures. C'est une tempête qui file très, très lentement. Et puis, c'est ça qu'on va sentir les effets néfastes de la tempête parce qu'elle va rester beaucoup trop longtemps sur l'île. Et à ce moment, il y a de la destruction. Et puis, c'est là que on commence à paniquer. Vous sentez sûrement dans ma voix tout le monde est très, très nerveux sur l'île parce qu'on sait à l'avance que c'est un calvaire que nous allons vivre. Et ce n'est pas seulement le calvaire de la tempête, ce sont les conséquences de l'après, les effets psychologiques sur notre santé, les effets financiers. Ils sont imparables. On vient de passer à une tempête de catégorie 4-5 il y a à peine 3 ans. Et beaucoup de nous ne sommes pas encore remis de ces effets secondaires. Et puis, nous appréhendons cette tempête. On ne peut pas expliquer les inquiétudes que nous avons présentement parce que on fait une catégorie 5, il ne peut pas avoir pire que ça. Et on s'attend à des vents de 160 000 à l'heure qui vont nous fouetter pendant presque 24 heures. Alors, vous pouvez comprendre que nos inquiétudes sont très fortes et il faut vraiment s'abandonner à la providence. Qu'est-ce que vous allez faire au cours des prochaines heures? Est-ce que vous pouvez rester chez vous? Est-ce que vous devez aller dans un endroit, vous mettre à l'abri? Non, nous, les gens qui ont des résidences résidentielles privées, on est, comment on dit en français, je pense qu'on dit embarricadé avec des volets de hurricane shutters, qu'on appelle ça en anglais, je ne sais pas comment on le dit en français. Alors, il fait un peu noir dans la maison. Il nous reste à peu près 1 ou 2 fenêtres à mettre parce qu'on veut garder quand même un peu de clarté dans la maison. Une fois que la tempête va nous frapper, alors tout est fermé. On va sûrement perdre l'électricité, le Wi-Fi, les lignes de téléphone et tout. Et puis là, c'est la panique générale parce que il y a aucune communication avec le reste du monde entier, même avec notre fille qui demeure ici à Freeport avec sa famille et notre fille qui demeure à Pelham au New Hampshire. Elle va avoir de la misère parce que c'est difficile de ne pas être capable de se rejoindre et savoir si nos bien-aimés sont corrects ou non. Alors, il nous reste à passer à travers cette épreuve. On comprend toute votre inquiétude, Madame Rodrigue. Est-ce que vous avez fait, j'imagine, des provisions de vivres, etc., pour être capable de subvenir à vos besoins pendant un certain nombre de temps? D'autant, vous l'avez dit, que la tempête va rester pour 24 heures. Oui, ça fait la 4e tempête que nous vivons depuis les années que nous sommes ici. Alors, nous sommes rendus presque des professionnels dans la préparation. Nos provisions sont de la nourriture que nous avons préparée à l'avance. Et puis, on va manger sûrement beaucoup de sandwichs au beurre de peanut. Et puis, des soupes qu'on va réchauffer, ci et ça. Les provisions de l'eau, on demande que 2 gallons d'eau par personne soit gardée pendant une période de 2 semaines. Alors, on a les bains, les éviers, tout est rempli d'eau. Nous avons aussi des chiens qu'il faut s'assurer qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Alors, c'est ça, les provisions. Tout le monde sont prêts parce que ce n'est pas la première tempête que nous traversons. J'ai rencontré hier soir une pharmaciste qui m'a dit qu'il ne restait plus aucun Xanax ou des pilules pour dormir dans les pharmacies parce que le monde sont tellement stressés
et angoissés qu'il faut prendre quelque chose pour nous aider un peu à nous rassagir, à nous calmer les nerfs un peu. Vous avez dit, ce n'est pas la première fois que vous êtes frappé par une tempête, mais je vous sens particulièrement apeuré, préoccupé. Pourquoi face à Dorian par rapport à d'autres? Bien, c'est parce que la catégorie 5, nous en avons jamais eu une. On a eu de 4 à 5, mais on n'a jamais eu une 5. Et qu'est-ce qu'on a peur, c'est les effets, les conséquences de l'après. Les routes, on ne peut pas se promener sur les routes. Il va y avoir les poteaux électriques dans les routes, les palmiers, les arbres. Les routes vont être bloquées. Il peut y avoir des inondations. De se sentir en prison dans notre maison, de ne pas être capable d'aller chez notre fille pour voir comment sa famille est, et de savoir que pour des semaines à venir, nous n'aurons peut-être pas l'électricité ou de l'eau, ou les choses qu'on a besoin au supermarché, tout va être vide parce que ça s'est déjà vidé. Alors, ce sont des craintes qui sont absolument réelles. Je pense que le monde de l'extérieur n'a aucune idée du genre des dégâts qui va avoir sur cette île parce que l'œil approche directement sur Freeport. Évacuer n'était pas possible, Mme Rodrigue? Pardon? Évacuer, est-ce que c'était pas une option? C'est une option, mais comme je vous ai dit, on a déjà vécu 4 ouragans. Alors, on sait qu'il va y avoir des dommages, mais la maison, on l'espère, ne sera pas détruite au complet. Les touristes qui étaient sur l'île ont tous été évacués parce que les quelques hôtels qui sont encore ouverts, ne peuvent pas prendre la responsabilité des touristes. Alors, ils ont été évacués à partir de vendredi matin. Et les aéroports, le port de mer, les banques, tous les commerces sont fermés depuis vendredi matin. Nous évacuer n'est pas une option pour nous parce que la dernière ouragan d'il y a 3 ans, l'ouragan Matthew, nous étions en Europe quand ça s'est passé et on s'est dit que jamais, si ça se représente, nous voudrions ne pas être chez nous parce qu'on n'a absolument pas le contrôle de ce qui se passe quand on n'est pas chez nous. Louise Rodrigue, c'est tout le temps que nous avions, mais merci pour votre témoignage et on vous souhaite bonne chance également à vous et à toute votre famille. Oui, je veux dire bonjour à toute ma famille, mes amis du Québec, et puis prier pour nous. Merci. Au revoir.